Ensuite, je vais créer une implémentation de cette interface qu'on va l'appeler rectangle. Donc, new. Et après la classe, je vais l'appeler rectangle. OK. Et cette classe rectangle, elle va implémenter l'interface form. OK. Et c'est tout. Finish. Très bien. Donc, ce que je vais faire, j'ai oublié une méthode. C'est la méthode getType. Je vais l'ajouter quand même ici, public string get form type. Voilà. J'enregistre, il va me mettre rectangle en rouge, c'est normal. Il va me dire que vous n'avez pas implémenté la méthode get form type, c'est ça. Ok, je vais l'ajouter à la fin, elle est là. Je vais faire simple. Je vais retourner en fait une chaîne de caractères qui dit que c'est rectangle. Ok. Concernant la surface, je vais me supprimer ça et je vais dire que le calcul de la surface n'est pas encore mis en place. Et je vais faire pareil ici. C'est juste ici le volume. Ok, j'enregistre. Donc pour l'instant, on a notre classe rectangle qui implémente l'interface form et qui définit 3 méthodes. Ok, très bien. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va créer notre application. Donc on va faire quand même un autre package qu'on va appeler apps. Ok, finish. Et à l'intérieur de ce package, on va créer une classe qui va contenir en fait la classe ou bien la méthode main. On va appeler cette classe app et inversion de contrôle en utilisant Java config. Et comme j'ai dit, il faut que cette classe contienne la méthode main. Je vais venir ici, je coche ça, public static void main. Et je fais finish. Ok, très bien. Ok, donc vous connaissez déjà la première étape, c'est la création du conteneur. Ok, la deuxième étape, c'est retirer le bin souhaité ou bien les bins souhaités. Ensuite, vous allez faire en fait le traitement et à la fin, vous allez faire en fait, c'est pas faire, mais vous devriez quand même fermer le conteneur. Très bien. Alors la création du conteneur, on a dit que on va utiliser cette fois-ci l'implémentation annotation conf. Si je mets comme ça, je fais CTRL espace et me le propose là. Vous voyez, je fais entrée. Ok, et je vais l'appeler application, ma constante, mon instance, je vais l'appeler application context. Ok, égal, je vais revenir à la ligne new. Ben, c'est long, je vais faire comme ça. Ok, et là en fait, comme je l'avais déjà expliqué, en fait ici je vais préciser ma classe de configuration. Elle s'appelle form conf, voilà, elle est là, je fais point classe. Très bien. Vous voyez. Ensuite, il faut faire quoi? Il faut retirer le bin. Mais quel bin? C'est lequel? C'est ça en fait, là où vous devriez en fait définir votre bin. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre classe rectangle, on n'a pas le add component parce que, comme j'ai dit, là, on va faire vraiment
la configuration à l'aide de seulement Java. OK? Et aussi, en fait, on n'a pas le fichier XML qui définit les bins. Mais nous avons vu donc, dans les slides précédents, bien les vidéos précédentes, que ici, on va définir notre bin. Autrement dit, c'est l'équivalent de notre balise bin en XML. Donc, ces bins, ou bien je vais le supprimer. Je vais mettre en fait là une méthode publique qui en fait retourne forme, une instance de type forme, et qu'on va appeler comme vous voulez. Je vais l'appeler en fait rectangle. OK. Et cet rectangle, cette méthode, elle va faire quoi? Elle va tout simplement retourner new rectangle, et là, elle va faire comme ça. Et en fait, ici il est en rouge, elle va me dire qu'il ne connaît pas forme, bah, je vais l'importer. OK? Très bien. Ici, j'ai deux. En fait, je n'ai pas besoin de ça, ni de ça. OK? Mais jusqu'à l'instant, on n'a pas défini le bin. Donc, pour définir le bin, on va dire que, en fait, cette méthode-là, elle va, en fait, faire l'objet dans notre bin. OK? Très bien. Encore, CTRL 1, je vais importer le bin. Très, très bien. Donc, si je résume, qu'est-ce que signifie cette partie-là? Elle signifie que j'ai un bin, d'où la notation @bin, d'id rectangle. Voilà. Donc, si je reviens maintenant vers mon application, c'est celle-ci.